tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Dans cette édition, un focus sur les investissements que draine l'industrie automobile par l'écosystème du groupe français PSA au Maroc et au niveau de la plateforme industrielle Atlantic Free-Zone à Kenitra. À suivre également dans ce journal une chronique spéciale Cannes 2019. La compétition a démarré hier en Égypte. Nous allons revenir sur le match d'ouverture, sur ceux disputés aujourd'hui et sur les préparatifs des Lions de l'Atlas qui jouent demain leur tout premier match face à la Namibie. Ouverture hier en grande pompe de la 18e édition du festival Mawazine Rythme du Monde. En fin de journal, nous vous inviterons à un doux voyage en Andalousie avec le ballet flamenco de Andalusia. Au Théâtre National Mohamed V, le groupe a séduit le public dans une salle archi-comble où l'émotion était à son paroxysme. Je vous le disais en titre, industrie automobile, le Maroc représente incontestablement un marché historique et stratégique du groupe français PSA. Présidé avant-hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, l'inauguration du nouveau écosystème du groupe français à Kenitra en est la parfaite preuve. Le groupe français est le seul constructeur à couvrir toute sa chaîne de valeur au Maroc avec un centre de pilotage régional et d'innovation de production, mais également de commerce. Mohamed Etchgar et les détails. Atlantic Free-Zone, une plateforme industrielle qui a déjà drainé plus de 18 milliards de dirhams, des investissements à 90% d'équipementiers de l'industrie automobile. Parmi eux, un géant de la fabrication de jantes en aluminium. En fait, le numéro 1 mondial, CITIC Dicastal, un groupe chinois qui s'est installé sur 24 hectares, avec un investissement de près de 4 milliards de dirhams et une capacité de production de 3 millions de jantes en aluminium par an. Nous avons réussi à produire la première jante en aluminium au Maroc. C'était le 25 mai. C'était une fierté pour les Marocains. Donc surtout que les Marocains que nous avons envoyés en Chine, nous avons envoyé 140 ingénieurs et techniciens en Chine pour des formations qui ont duré entre 3 et 4 mois. Donc ça reste une fierté de faire ce succès au Maroc par des équipes marocaines. Autre équipementier attiré par l'écosystème PSA, AGC Endover Automotive, une unité industrielle issue d'une joint venture, une alliance entre le groupe japonais AGC et la société marocaine Endover. L'usine fabrique des pare-brises et des vitrages de dernière génération. Elle a été construite sur 13 hectares pour un investissement d'1,5 milliard de dirhams. C'est un projet d'investissement de 126 millions d'euros dans la zone franche de Kenitra, dans la stratégie du secteur automobile, qui va employer 625 personnes et produire le vitrage pour 1,5 million de véhicules dans la région. 70 formateurs de par le monde ont défilé pendant 2 ans dans cette usine et plus de 200 techniciens, ingénieurs et opérateurs marocains ont été se former au sein du groupe en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis et au Japon. Cette plateforme industrielle abrite également une usine du groupe français Faurecia, numéro mondial lui aussi de l'intérieur des véhicules. L'usine de Faurecia a été construite sur 4 hectares. Nous allons accompagner donc l'usine première monte de PSA ici à l'Atlantic Free-Zone de Kenitra pour livrer des planches de bord, des panneaux de portière et des lignes complètes d'échappement. Nous avons aussi une partie de notre business qui va être dédiée à la production et à la livraison de composants pour l'Europe, notamment pour les clients Nissan, Mercedes, Renault et enfin Ford. Tout un écosystème donc structurant, organisé autour du groupe français PSA, dont l'usine de Kenitra a une capacité de production annuelle de 100 000 véhicules, y compris les motorisations. PSA, qui vient d'ailleurs de dévoiler son dernier né, une production de son usine de Kenitra. Cette usine qui est la plus moderne du groupe, la plus récente du groupe, avec une vocation internationale. Et nous avons un niveau de qualité excellent. La dernière nouveauté du groupe PSA, qui est la nouvelle 208, qui n'est pas encore commercialisée nulle part dans le monde et qui sera fabriquée ici, en premier, à Kenitra. Les véhicules produits par le groupe PSA
bénéficie aujourd'hui d'un taux d'intégration de plus de 60%. 27 nouvelles usines de 10 nationalités se sont déjà installées au niveau d'Atlantic Free Zone. Le département d'État américain met en avant les efforts du Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin en matière de promotion, de tolérance et du dialogue interreligieux. Dans son rapport sur la liberté religieuse dans le monde pour l'année 2018, la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse souligne que le souverain a continué d'appuyer la restauration des synagogues et des cimetières juifs à travers le Maroc, soulignant que ces efforts étaient, je cite, nécessaires pour préserver le patrimoine religieux et culturel du pays et servir de symbole de tolérance. Les Mauritaniens aux urnes ce samedi, plus d'1 million d'électeurs ont voté pour choisir un nouveau président. C'est le premier tour de l'élection présidentielle visant à remplacer le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, dont le second mandat expire en août prochain. Selon la Commission électorale nationale indépendante, l'opération de vote s'est déroulée sans incident majeur. Au cas où un deuxième tour s'avère nécessaire, il aura lieu le mois prochain. Les dirigeants des pays de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, sont réunis au sommet ce week-end à Bangkok, au centre des échanges. Le projet d'accord de libre-échange promu par Pékin, un texte qui rassemblerait 16 États de la région Asie-Pacifique et renforcerait l'influence de la Chine, qui est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. En plus des pays membres de cette association continentale, notez également la présence de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 3 morts et des dizaines de blessés, bilan provisoire d'un incendie qui s'est déclaré aujourd'hui dans un immeuble du centre de la capitale française Paris. 200 pompiers ont été mobilisés, d'importants moyens sanitaires et médicaux ont été déployés pour évacuer les habitants. Le feu a été complètement maîtrisé et les raisons de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. C'est le moment de parler football avec la CAN 2019 qui a démarré hier en Égypte. Tout au long de cette compétition continentale prestigieuse, notez que vous avez rendez-vous chaque soir dans le cadre de notre JT avec la chronique spéciale CAN, une chronique présentée par Boubker Ben Ghabret, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Boubker, bonsoir. Messine, bonsoir. Alors Boubker, le compte à rebours a commencé. Les Lions de l'Atlas entament demain leur tout premier match dans le cadre de cette compétition continentale prestigieuse et ce sera face à la Namibie. Dans quel état d'esprit sont-ils? À noter que la CAN Boubker se joue cette année exceptionnellement pendant l'été avec des températures très très élevées en Égypte. Nous en reparlerons au cours de cette rubrique. Dernière ligne droite, les Lions de l'Atlas ont entamé donc, comme tu le disais hier soir, leur 3e séance d'entraînement, l'avant-dernière avant d'affronter donc la Namibie demain dimanche à 15h30. L'ensemble des joueurs retenus par le sélectionneur national Hervé Renard ont pris part à cette séance d'entraînement qui s'est donc déroulée le soir, vous allez le voir sur votre écran, en raison de la température très élevée qui règne sur le Caire. Ça, c'est une autre séance d'entraînement qui s'est déroulée la journée. Le thermomètre, il faut le dire, avoisine les 39 à 40 degrés la journée. Donc c'est aux joueurs de savoir comment gérer cette rencontre sur le plan tactique, mais également concernant ces hautes températures qui règnent sur le Caire. On parlait de chaleur Boubker, mais il ne faut pas oublier la chaleur humaine que suscite le football chez les supporters marocains. Nous avons vécu avec eux des moments exceptionnels pendant le mondial et cette chaleur est visiblement présente également pour cette CAN 2019. On va en parler, Nisrine, mais tout d'abord, je voudrais qu'on écoute Reda Tegnauti qui nous parle un petit peu de l'importance de cette première rencontre du Maroc face à la Namibie. On l'écoute. Les séances d'entraînement se déroulent très bien. Nous sommes fin prêts pour la compétition. L'ambiance est parfaite. Tous les joueurs sont concentrés sur le premier match face à la Namibie. On sera au rendez-vous dimanche.
Donc une concentration maximale pour l'équipe nationale et des supporters qui sont mobilisés pour les soutenir pendant cette compétition continentale prestigieuse. Ils sont nombreux effectivement à faire le déplacement pour supporter l'équipe nationale Boubacar. En effet, ils sont très nombreux à avoir pris leur billet pour le Caire, destination donc la capitale égyptienne, pour assister au match qui opposera le Maroc à la Namibie. Les supporters qui suivront les Lions de l'Atlas dans leur parcours et les encourager. Nombreux ont été ceux qui prendront leur place au stade du Caire. Des images que vous voyez, une ambiance très chaleureuse, c'était à l'aéroport international de Casablanca. Et justement, ils nous ont livré leur impression concernant cette importante rencontre. On écoute 3 supporters marocains. Je suis confiant, les Lions de l'Atlas se qualifieront pour le prochain tour. Je demande aux supporters marocains d'être très nombreux au Caire. Les Lions de l'Atlas doivent nous ramener la coupe. Je suis de Tétouan. J'ai emmené mon chapeau avec moi. Il fait très chaud au Caire. J'attendais ce départ avec impatience. L'amour de la patrie et celui que je porte à l'équipe nationale m'ont poussé à faire le déplacement au Caire. Souhaitant à l'équipe nationale beaucoup de chance et de plaisir à se consacrer à ce premier match qui aura lieu demain face à la Namibie. Mais à présent, Boubacar, revenons au match d'ouverture qui a opposé hier l'Égypte au Zimbabwe. Un match qui s'est soldé sur le score d'1-0 pour les Égyptiens. Mais victoire, Boubacar, mais quelle victoire? Petite victoire, car disons-le, les Égyptiens n'ont pas vraiment dominé la partie contre toute attente. Très courte victoire. Il faut dire que les Namibiens ont su gérer cette rencontre face à l'un des favoris de la CAN 2019. Les Égyptiens, emmenés d'ailleurs par Mohamed Salah, n'ont pas réussi à marquer le maximum de buts lors de cette première rencontre. La sélection égyptienne donc a pris le meilleur 1-0. A été à l'œuvre également Mohamed Hassan Salah, qui n'a pas vraiment brillé lors de cette rencontre. Le but égyptien a été marqué par Trezeguet à la 41e minute de jeu. La partie n'a pas été d'ailleurs de tout repos pour les coéquipiers de Mohamed Salah qui n'était pas au meilleur de sa forme, nous le disions. Mohamed Salah qui a dû sûrement souffrir de la température, lui qui est habitué à des températures très très clémentes à Liverpool. Effectivement, ça n'a pas été une mince affaire pour le pays organisateur, les Égyptiens, qui ont donc livré contre toute attente une performance pas comme celle livrée ou prédite. Et c'est pour ça qu'on disait hier, et que certains entraîneurs le disaient, il n'y a pas de petite équipe dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Toutes les équipes ont leur chance, effectivement. Toutes les équipes ont leur chance. La Namibie pouvait marquer, pouvait peut-être même gagner cette rencontre. Ils étaient très forts. Et donc tout de suite, Boubacar, le point sur les matchs disputés aujourd'hui qui, eux, n'ont pas manqué de spectacle. Le spectacle et la grinta étaient au rendez-vous. Alors il y a eu un premier match de jouer déjà. Il s'agit du groupe A, l'Ouganda, qui a pris le meilleur sur la République démocratique du Congo 2-0. En ce moment se joue le match Nigeria-Burundi. Et puis, à partir de 21h, le match Guinée-Madagascar. Tout cela pour ce qui est du groupe A. À présent, le point sur ce qui nous intéresse particulièrement, les 3 premiers matchs de l'équipe nationale, les matchs dans le cadre de la phase des poules pendant la CAN 2019 Boubacar. Alors on rappelle donc le match demain du Maroc, 15h30, face à la Namibie. Nous espérons les 3 points de la victoire pour essayer d'être en tête de groupe. Un autre match très difficile, il nous opposera à la Côte d'Ivoire. Ça sera le vendredi 28 juin. Et un autre match très difficile, il faut dire que le groupe du Maroc, c'est le groupe de la mort. Lundi 1er juillet, Afrique du Sud, Maroc. Effectivement, nous n'avons pas hérité d'un groupe facile, mais espérons le meilleur pour l'équipe nationale. Merci Boubacar. Merci. On te retrouve demain. Merci.
Dans un élan de solidarité, l'opération Smile Morocco revient pour redessiner le sourire sur le visage des enfants souffrant de malformations faciales. 190 enfants ont été jusqu'ici opérés par une équipe médicale hautement qualifiée. Cette initiative humaine a eu lieu au centre hospitalier provincial Mohamed V d'El Jadida. Amin Hennaoui et Sarah Katir. C'est au centre hospitalier provincial d'El Jadida qu'Opération Smile organise sa dernière mission humanitaire en faveur de plus de 170 enfants et jeunes adultes provenant de la province d'El Jadida et de plusieurs autres régions du royaume. On a fait le premier jour 41, deuxième jour 42. Aujourd'hui, on a sur le programme 45 et ils sont tous en bonne forme et des opérations réussies. Et les gens donc que nous avons, les familles de ces enfants, ils sont très très contents et nous sommes aussi très contents d'avoir pu faire ça. Placée sous la présidence d'honneur de son Altesse royale, la princesse Lella Meriem, Opération Smile Morocco s'est donné comme objectif fondamental de faire renaître l'espoir chez les enfants souffrant de malformations faciales, notamment la fente labiale et palatine, en leur rendant le sourire après une chirurgie réparatrice de pointe. C'est ma petite fille, elle a été opérée jeudi et Dieu merci, son visage a complètement changé grâce à cette chirurgie. Toute la famille est très contente. Tous les enfants opérés bénéficieront de soins et d'accompagnement post-chirurgical. Les soins qui seront prodigués aux enfants nécessitent la mobilité d'une équipe médicale bénévole hautement qualifiée tant du Maroc que de l'étranger, agréée par Opération Smile International. C'est l'été, la saison de la Fariante et des festivals, des manifestations culturelles de renommée animent cette semaine plusieurs villes du royaume au grand bonheur des mélomanes, notamment à Fès, Essaouira et Rabat. Nous allons y revenir d'ailleurs dans ce journal, mais à présent, focus sur les préparatifs de la 14e édition du festival Jazzablanca qui battent leur plein. L'événement se tiendra du 2 au 7 juillet avec une programmation riche et variée au menu du jazz, du groove et du rock. Chacun y trouvera son compte. Sarah Katir. Casablanca se prépare à accueillir dans quelques jours son festival de jazz Jazzablanca. Consacré au jazz, swing, électro, groove, funk et blues, l'événement verra la participation de plus de 40 groupes lors de 58 concerts. La nouveauté de l'année dernière, donc le off, cette année on va proposer plus de choses gratuites, donc des ateliers pour enfants sur inscription, des masterclass pour musiciens, donc on en a 2 cette année, des conférences sur l'attractivité des territoires et les festivals, enfin en tout cas le rôle des festivals dans l'attractivité territoriale. Donc on a ramené un plateau d'intervenants très intéressant, de Garo Rock en passant par les dunes électroniques en Tunisie, des gens de différents pays. Autre nouveauté lors de cette 14e édition du Jazzablanca, une nouvelle scène dédiée à la musique électronique située à l'hippodrome Casa Anfa. La nouvelle scène proposera chaque soir des DJ nationaux et internationaux pour le grand bonheur des mélomanes casablancais et des visiteurs de la ville. Les musiques sacrées de Fès ou quand la musique nourrit l'âme et l'esprit et célèbre les valeurs du partage et de la fraternité, des valeurs qui représentent l'essence même du groupe Kolkolé. Fondé à Cologne en Allemagne, la formation est composée de musiciens de différentes nationalités avec comme passion commune l'amour pour la musique orientale et celle de l'Europe de l'Est. Découverte tout de suite avec Abdrahim Filoul, Ahmed Ben Cheikhi et Mounia Marouche. Le groupe Kolkolé nous plonge dans des chansons folkloriques russes, le tango et des chansons séfarades et hébraïques syriennes. Un concert qui invite à la paix et à la contemplation. Quand j'ai chanté ici, j'ai ressenti un attachement bizarre pour le lieu, comme si j'y avais déjà vécu. Le Maroc illustre parfaitement ce point commun entre juifs et musulmans. Ces musiciens d'Ukraine, de Moldavie, de Syrie et d'Allemagne transportent le public dans un voyage à travers le temps, notamment dans l'Andalousie médiévale et la campagne ukrainienne.
La présence de la synagogue au Maroc, à elle seule, prouve que le Maroc est un pays généreux, qui aime et accepte l'autre en dehors de toute considération religieuse. Le peuple marocain a un grand respect pour les 3 religions monothéistes. Ce concert à la croisée des chemins et des expressions artistiques témoigne de la diversité, du respect et de la tolérance. Et il n'y a pas mieux que cette terre du vivre ensemble, Fès, pour célébrer ses valeurs humaines. Ouverture hier en grande pompe de la 18e édition du festival Les Mawazines, les rythmes du monde. Les différentes scènes de la capitale ont rassemblé des foules de toutes les générations, des foules complètement en liesse. À l'OLM Suissi, les festivaliers ont vibré au rythme du reggaeton avec les Colombiens J Balvin et l'Espagnol Rosalia. Sur la scène Nahda, la diva libanaise Carol Samaha a conquis le public grâce à sa voix, à la douceur de sa voix. Et dans une ambiance plutôt intimiste et calfeutrée, le ballet flamenco des Andalusia a fait chavirer le cœur des mélomanes. C'était au Théâtre National Mohamed V avec des chorégraphies très captivantes. L'émotion était à son comble avec ces danseurs seniors qui ont à leur actif plus de 20 ans d'expérience. Les détails, les moments forts avec Iman Kadda, Abdelkarim Benzouia, Adil Ben Bachir, Youssef El-Mziani et Nissé El-Hamdawi. Dès leur montée sur scène, ils ont marqué le rythme et planté le décor de las cuevas artísticas, les caves artistiques de l'Andalousie, l'écrin qui accueille cet art ancestral qu'est le flamenco. Le spectacle est exécuté par le ballet flamenco de Andalusia, l'institution la plus emblématique de l'art populaire andalou. C'est un spectacle de flamenco traditionnel, mené sans aucun fil conducteur. Notre création artistique est un condensé de musique, danse et chant. Plus qu'un chant, une musique ou une danse, le flamenco est un état d'esprit ou encore un cri, celui d'un peuple d'une grande diversité ethnique. La troupe du ballet des Andalusia a soufflé un air de modernité à cet art, tout en conservant son âme authentique. Nous sommes venus remplis d'émotions. Nous sommes heureux de rencontrer le public marocain. Pour être à la hauteur de l'événement, nous nous sommes préparés avec beaucoup de cœur. Le flamenco est un frisson d'émotion. Il exprime tantôt l'allégresse, l'amour, tantôt la peine et le chagrin. Le public est entré en symbiose avec la troupe du ballet flamenco des Andalusia, à tel point qu'il a commencé à stimuler les danseurs, lançant cette interjection si chère au cœur des Espagnols. Olé, 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 a bailar. C'est avec ce doux voyage en Andalousie que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Mariam Laouf et le Fouara ici. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.